La majorité des vendeurs sur Amazon se prostituent pour vendre leurs produits. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu ne dois absolument pas brader tes produits et surtout la méthode exacte pour augmenter tes prix et donc tes marges. Je m'appelle Olivier Alain, j'ai débuté la vente sur Amazon en 2009 et j'étais l'un des pionniers en France. J'ai réalisé plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires en vendant des produits dans pas mal de niches différentes. Depuis 2018, j'ai décidé de partager mon expérience pour aider les personnes à améliorer leur statut en vendant des produits sur la plateforme Amazon. On a déjà aidé plus de 10 000 personnes à prendre leur destin en main. Si tu souhaites découvrir mon parcours, tu peux le faire à travers mon livre qui a été numéro 1 des ventes sur Amazon dans plusieurs catégories. Je vois trop souvent des vendeurs sur Amazon se plaindre des Chinois qui font qu'ils bradent leur prix et qu'ils ne gagnent pas d'argent. Il faut savoir que tu n'as que deux solutions. Soit tu restes à pleurnicher dans ton coin, soit tu regardes l'intégralité de cette vidéo et tu comprends que tu te trompes de combat. On ne peut pas gagner la guerre des prix contre les Chinois. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on utilise nos armes, les armes marketing. Et oui, les Chinois, ce sont eux qui font la production. Donc forcément, ils vont avoir des coûts d'achat qui sont moins importants. Ils ont également moins d'imposition. Donc pour la faire simple, si tu continues à baisser ton prix, tu vas bientôt baisser ton froc. À la place de ça, je vais te montrer comment remonter ton froc, mettre une ceinture et même des bretelles de sécurité. Vendre, c'est avant tout du marketing et de la psychologie. Un mauvais vendeur pense qu'un client achète un produit à cause ou grâce à son prix. Un excellent vendeur comme un phénix sait qu'un client achète le produit pour le résultat qu'il va obtenir. Et c'est toute la différence. Dans la vidéo des 812 000 euros que tu retrouveras directement ici, je prends un exemple d'une perceuse. Et ça va être ultra simple à comprendre. Un mauvais vendeur va utiliser les éléments techniques pour vendre sa perceuse. Elle tourne à 3000 tours minute, elle se recharge en 45 minutes, etc., etc. On n'en a absolument à rien à caler. Un bon vendeur, il va vendre le trou dans le mur. Il va se dire, ok, la perceuse vous permet de faire ce trou dans le mur, etc., etc., qui est déjà plutôt un bon bénéfice. Un phénix va comprendre que la perceuse est juste un moyen d'avoir monté une étagère avec les photos de ses enfants et des produits, on va dire, de décoration qui vont lui permettre de se valoriser quand les gens vont venir chez lui ou qu'il va sentir en estime quand il va arriver chez lui et trouver ça vraiment chouette. Ça est complètement différent au niveau de l'approche, mais c'est ça qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir augmenter son prix. La question que tu te poses, c'est ok, mais comment on va augmenter cette valeur perçue? On va déjà se baser sur le fond. Comment on fait ça? Au niveau marketing. Attention, le marketing est juste un moyen de mettre en avant les bénéfices de ton produit. La base de la base de la base, c'est que ton produit soit bon et répond à une véritable problématique ou à une envie de ton prospect. Si ton produit, c'est de la merde, tu n'arriveras jamais à atteindre des résultats importants. Ça, c'est vraiment la base. Le deuxième élément, c'est de comprendre pourquoi ton prospect veut acheter ce produit. Et là, il va falloir faire preuve d'empathie. L'empathie, c'est quoi? C'est de réussir à se mettre à la place de son prospect pour comprendre pourquoi il utilise une perceuse. Et c'est ça qui fait vraiment la différence entre un vendeur qui va dire des caractéristiques techniques et un vendeur qui va vraiment creuser pour se dire, ok, mon prospect veut utiliser une perceuse ou une mini-visseuse ou ce que tu veux. Pourquoi faire? Il va vouloir faire des trous rapidement, pourquoi faire, etc. Et est-ce que c'est un débutant? Est-ce que c'est déjà un bon bricoleur, etc. Il faut pouvoir bien définir ce qu'on appelle son avatar. Son avatar, c'est son client idéal. Et déjà, prends du temps à définir ce client idéal avant de créer ta fiche produit. Beaucoup de vendeurs vont prendre du temps à faire une fiche, mais ne vont pas s'intéresser à leurs prospects qui seront leurs futurs clients. Pour moi, quand tu prépares ça, c'est 80% de préparation et la fiche produit derrière va être relativement simple à mettre en place parce que tu vas savoir ce que tu dois mettre à l'intérieur puisque tu sais exactement à qui tu t'adresses. Dans le cas de la perceuse, la plupart des gens
vont vouloir l'utiliser de manière facile pour pouvoir faire un bon trou, pour pouvoir ensuite poser leur fameuse étagère. Ils veulent pas que ça soit une prise de tête, ils veulent que ça soit quelque chose de rapide et simple à mettre en place. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième axe, il va être psychologique. Et là, je t'invite à connaître sur le bout des doigts la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, c'est la pyramide des besoins. On va retrouver 5 niveaux. Et dans le cas de la perceuse, on va pouvoir travailler au niveau marketing sur plusieurs axes. Le premier axe, il peut être sur la sécurité. Ça veut dire de mettre en avant que c'est facile et que c'est sans risque à manier, qu'on ne va pas se blesser, etc. Ça, c'est un élément qu'on peut utiliser au niveau marketing. Le deuxième, qui est assez intéressant, c'est l'appartenance. Il faut savoir que les humains ont besoin d'appartenir à un groupe. Regarde, nos ancêtres directs, l'Homo sapiens, il y a 300 000 ans, quittent l'Afrique de l'Est pour aller coloniser la Terre entière. Depuis cette époque, et même avant, on avait besoin d'être dans des groupes. Et on a gardé ça. Moi, je me rappelle, mon beau-père, qui est un très bon bricoleur, quand j'ai commencé un peu à bricoler il y a une dizaine d'années, moi, je voulais être un peu dans l'appartenance de la team bricoleur. Et donc, je me basais par rapport à lui, à me dire, ouais, j'ai envie d'être un peu dans la team des bons bricolos. Bon, au final, j'ai toujours été aussi nul. Et donc, je me suis dit, je vais mettre en place des business pour gagner de l'argent, pour pouvoir déléguer cette partie-là. Parce que c'est vraiment pas mon truc. Mais tu vois, il faut être dans une communauté. C'est ce que j'ai fait avec la Team Phoenix sur cette chaîne. C'est pas uniquement une chaîne où je vais donner des conseils, non, c'est un état d'esprit que je partage. Et les personnes qui se reconnaissent dans cet état d'esprit auront une fidélité bien plus importante que si t'es une chaîne lambda. Un Phoenix n'est pas du tout quelqu'un de lambda. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Autre axe, l'estime. Et là, tu vois, ça peut être un élément. Imaginons, c'est l'homme qui va faire les travaux. On pourrait jouer sur, imaginez la fierté de votre femme quand vous allez lui montrer que vous avez monté l'étagère rapidement et parfaitement. Ça, c'est un très bon argument. C'est un très, très, très bon argument. Enfin, l'accomplissement, c'est aussi d'être fier de soi, de se dire, waouh, ça va me permettre peut-être de faire un projet plus ambitieux, de monter quelque chose de vraiment important et de montrer surtout qu'on est capable de le faire. Donc ça, c'est vraiment la partie accomplissement qui est le haut de la pyramide, mais on peut aussi jouer là-dessus. Donc tu vois, juste avec ces axes psychologiques, on peut déjà faire pas mal de choses sympas. La valeur perçue n'est pas du tout la même quand tu rajoutes des émotions. Si on reprend l'exemple de l'estime, le mari qui a monté son étagère va montrer ça à sa femme, qui lui dira « Waouh, bravo, t'as fait ça, waouh, c'est génial, etc. » Et ça, la valeur perçue, pour lui, si tu arrives à la mettre en avant, sera complètement différente qu'une fiche produit lambda. Ça, c'était pour le fond. Maintenant, pour augmenter la valeur perçue, on va voir comment mettre en place la forme. Et la forme va se baser principalement sur la charte graphique. Quasiment personne sur Amazon, à part des Phoenix évidemment, utilise une charte graphique sur leurs photos. Et pourtant, c'est ultra important. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'un prospect va passer 5 secondes sur ta fiche produit. Si tu ne l'as pas capté dès le début avec des belles photos, un bon titre et des bonnes notes, il partira ailleurs. Et pour ça, tu dois le capter absolument avec des photos qui montrent les bénéfices, qui montrent les émotions que je viens t'expliquer en photo et avec une belle charte graphique. Là, tu augmentes drastiquement la valeur perçue de ton produit. Et tu vois, cet exemple, c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est trop simple, c'est pas bon du tout. Fond blanc, même pas la bonne langue, ça c'est pas bon. Là, le produit que je te montre, c'est plutôt pas mal. Évidemment, on peut faire bien mieux, mais on commence à avoir un travail d'une charte graphique, donc c'est vraiment sympa. Maintenant, la méthode OA, que j'explique dans le programme Amazon Révolution, évidemment, elle est beaucoup plus loin que ça. C'est ce que je viens de t'expliquer, c'est qu'on va utiliser une charte graphique et on va mettre surtout les bénéfices et les émotions en avant. C'est une sorte d'effet miroir entre ta description et les photos. Donc quand tu as fait ta description, tu sais ce qu'il va falloir faire en photo. Donc ça, c'est vraiment super important. Tu vois, dans le programme Amazon Révolution, on a une véritable boutique et on a un masseur. Le masseur, il faut savoir que sur le marché, il se vend 30-35 euros. Dans notre boutique, on le vend entre 44 et 50 euros selon les périodes, soit 50% plus cher que la concurrence. Il faut savoir qu'on en vend plus en volume et un chiffre d'affaires du coup par mois que nos concurrents principaux. Pourquoi ? Parce qu'on utilise cette recette magique où on a travaillé un très bon titre pour sortir, pour être visible. Ça, c'est super important. Si t'es pas visible sur Amazon, il faut pas oublier que c'est un moteur de recherche. Si t'es pas visible, t'as beau avoir le meilleur produit, tu ne vendras pas. Et on a surtout des photos qui accrochent l'œil. On a pas mal de commentaires et pourtant on a moins de 4 sur 5 de notes, donc c'est pas foufou. Mais malgré ça, on a des taux de conversion qui sont super importants.
Pourquoi? Parce que la valeur perçue, elle est énorme. T'imagines, on vend 50% plus cher que nos concurrents, ce qui fait qu'on marge à plus de 40% sur ce produit, ce qui nous laisse une marge de manœuvre importante pour faire de la publicité. Après, c'est normal, je fais ça depuis longtemps et c'est quand même notre boulot via l'agence que j'ai mis en place en 2024, Legend Agency. Je te montre quelques éléments qu'on a fait pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble. Il y a un autre élément qui est un peu psychologique, c'est que le prospect, quand il va voir un produit cher, va se dire de manière inconsciente, si c'est cher, c'est bien. Alors, c'est vrai que le livre d'Alex Hormozy, que je te conseille également, explique qu'on a toujours intérêt d'être le plus cher dans une niche. Nous, on a appliqué ça vraiment pour notre masseur. Et ce qui est assez drôle, c'est que dernièrement, là, dans le groupe WhatsApp, qui est un des bonus du programme Amazon Révolution, j'ai voulu tester et j'ai augmenté le prix d'1 € tant que ça se vendait. Tant que ça continue à vendre, que j'ai pas une cassure, je continue à vendre. Et c'est là où on est passé de 44,99 à pour l'instant 48,99 et je vais bientôt passer à certainement 49,99 €, ce qui est quand même 5 € plus, hein, donc c'est quand même non négligeable. Et tant que j'ai pas de cassure, je continue à monter. Pourquoi? Parce que c'est le dernier élément que je voulais t'expliquer dans cette vidéo. C'est ce qu'on appelle l'élasticité du prix. Je vais pas rentrer trop dans la technique, mais pour faire simple, au bout d'un moment, tu vas avoir une cassure. Ça veut dire qu'on ne peut pas savoir le prix idéal tant qu'on n'a pas testé des prix. Et beaucoup de vendeurs se disent « Ouais, mais moi je le mets à 24 et je bouge pas à mon prix. » Ou « Je le mets à 40 et je le bouge pas. » Un prix, c'est quelque chose qu'il faut tester. En fonction des périodes, en fonction de la concurrence, en fonction du volume de vente. Nous, notre masseur, c'est un produit qui se vend mieux entre septembre et février. Donc ce produit-là, à ce moment-là, soit on va augmenter les prix parce qu'il y aura beaucoup de demandes, soit on va se dire « Bah non, plutôt on va baisser les prix pour faire du volume. » On verra à ce moment-là. Pour l'instant, on n'a pas, au moment où je tourne cette vidéo, c'est pas une très grosse période, malgré qu'on fasse quand même environ 500, 600, 700 € par jour, ce qu'on a sur la France et les États-Unis. Donc on fait quand même entre 500 et 700 € par jour avec ce produit, donc c'est quand même non négligeable. On n'est pas sur une très grosse période, parce que si je te remets une vidéo ici, tu verras qu'en 2022, on a réussi à générer 10 000 € en 24 heures sur Amazon France avec ce produit. Donc là, c'était la période de Noël, c'était vraiment une folie. On en vendait plus de 200 par jour, complètement dingue. Maintenant, il faut tester le prix et tu auras une bonne surprise si tu suis la méthode d'augmentation de valeur. Tu verras que si ton produit est bon, tu pourras le vendre plus cher que tu le penses. Mais il faut le tester ça. Mais malheureusement, la plupart des vendeurs n'osent pas parce qu'ils restent dans leur optique qu'il faut être pas cher pour vendre. Non, si tu n'es pas cher, tu ne seras pas rentable. L'objectif, c'est d'être au bon prix par rapport à la demande. Maintenant, attention, il va falloir tester ça et surtout, au bout d'un moment, il faut être raisonnable. Là, le produit, à 50 €, la valeur perçue, elle est supérieure à 50 €, donc je peux encore augmenter mon prix. Maintenant, évidemment, un masseur, comme nous on le vend, je vais pas le vendre 150 €, sachant que dans le marché, des masseurs qui sont plus développés que les miens se vendent 60-70 €. Donc je sais que là, je suis quand même au plafond de mon prix. Après, ça va devenir vraiment beaucoup trop cher par rapport au marché. Il faut être en relation aussi avec son marché. Mais comme tu peux le voir, entre le prix moyen qui est actuellement disponible sur Amazon et notre prix, il y a 50% d'écart. Ce qui met la différence, c'est que au prix de nos concurrents, on margerait à 20%. Là, on marge à 40%, ce qui est complètement différent. Et le pire, c'est qu'on vend plus qu'eux. Donc maintenant, à toi de voir. J'espère que cette vidéo t'a vraiment aidé. Tu me poses tes questions en commentaire. Pense à t'abonner pour découvrir d'autres conseils. Et on se retrouve prochainement sur la chaîne. Bye.